Bonsoir à tous, chers amis. Nous nous retrouvons ce soir, comme je l'avais annoncé. Bonsoir à Mike, Clément. Nous nous retrouvons ce soir. Pardonnez-moi si ça bouge un peu, mais j'ai un chien dans les pattes qui ne me lâche pas. Voilà. Comme je l'avais annoncé, face à face au dénuement intellectuel général dans lequel nous vivons aujourd'hui, je pense qu'il est important, c'était l'origine de ma chaîne d'ailleurs, hein, donc je reprends quelque chose qui n'est que jamais la suite de ce que j'avais commencé, et qui continue d'ailleurs. Mais parfois je suis obligé d'aller sur d'autres sujets, plus d'actualité ou autre. Oui, Ludo fait la fête, tout à fait, mais je crois qu'il a surtout un plan pour manger. Voilà. Les animaux sont souvent, évidemment, intéressés. Et voilà, voilà, voyez-vous, il a entendu son nom, le voilà maintenant. Viens là, le voilà flatté maintenant. Bref. Donc, face à la nullité ambiante, il faut bien dire ce qui est. Ce n'est pas la faute en tous les cas de ceux qui ont subi soit un mauvais catéchisme, soit pas de catéchisme du tout. Donc viens là, hop, c'est fini, viens là. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Pardonnez, hein, tu vas demander pardon aux auditeurs, là, voilà. Le voilà, l'affreux animal, le voilà, voyez-vous. Hein, l'aboyeur permanent, voilà, le très malheureux chien, le voilà. Ludo, dis bonjour à la caméra. Non, il n'est pas très photogénique parce qu'il ne veut pas poser. C'est pas gentil pour nos téléspectateurs. Voilà, donc vous avez vu notre ami. Ah, pardonnez-moi, c'est la faute de Ludo, c'est pas la mienne. Non, il n'y a pas de chat, non, heureusement, sinon ça serait la catastrophe. Je peux vous le garantir. Alors bref, tout ça pour dire que il est très important à l'époque dans laquelle nous sommes d'apprendre le catéchisme de manière sympathique, pas de manière rasoir, hein, mais par contre de manière sérieuse. De manière sérieuse, c'est-à-dire que évidemment, le mieux lorsqu'il y a des petites sessions comme ça serait de prendre quelques notes, par exemple. Parce qu'on va tout de même toucher à des choses qui sont importantes. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes donc dans la situation absolument invraisemblable de ne plus avoir de messe publique, et encore plus invraisemblable de voir des prêtres. C'est Alain Bozet qui m'avait envoyé cette vidéo extrêmement étonnante, d'un prêtre qui demandait aux gens d'arrêter de demander la messe. Enfin, c'est absolument formidable, voilà. Donc des gens se réunissent pour demander l'essentiel de ce qui fait leur vie chrétienne, tout de même. Hein. C'est quand même la centrale nucléaire, là. On est vraiment au centre de la centrale. Eh bien, certains prêtres ne comprenaient pas et demandaient de ne pas demander. Enfin bref, c'est une situation totalement ubuesque. Bref. Donc nous allons parler ce soir d'un sujet très important, beaucoup plus important que l'actualité, même si je parle souvent de l'actualité, car il y avait un auditeur une fois qui m'a poursuivi sur la question du Grand Reset. C'est bien de s'intéresser au Grand Reset, ce sera bien. Mais une fois qu'on sera mort, qu'est-ce qu'on fera du Grand Reset? Voilà la question. Alors, nous avons ici, bref, vous lisez vous-même les commentaires qui nous sont donnés. Je vais donc lire ce qu'est la messe. Alors, heureusement, mon cher Clément, la messe est encore la messe, car il faudrait que vous m'expliquiez quelle est donc l'essence de la messe chez saint Thomas d'Aquin. Quelle est la forme, quelle est la matière de la messe? Est-ce que c'est les paroles de la consécration? Qu'est-ce qui fait la messe? Voilà la question. S'il n'y a plus de messe, il n'y a plus d'église, hein, Clément. Il faut être clair, il faut tout arrêter. S'il n'y a plus de messe, il n'y a plus d'église.
La voie que vous suivez là est une voie qui conduit à l'athéisme, au désespoir ou je ne sais où. Voilà. Il n'y a plus de véritable messe, si ce n'est chez les tradis et les CD. Eh bien, formidable. Les CD vacantistes et les tradis à l'heure actuelle sont des schismatiques. Et je rappelle que le schisme est le plus grand des péchés. Car c'est un péché qui conduit au scandale. Voilà, je le rappelle, le cardinal Burke, qui ne peut pas être qualifié tout de même de progressiste ou de moderniste, a déclaré il y a de ça 2 ans, que la Fratelli Saint-Pédis n'était plus dans l'Église, refusant toutes les propositions faites par notre bien-aimé Benoît XVI. Eh bien, c'est fini, ils ne sont plus dans l'Église, ce sont des schismatiques, voilà. Donc, un péché très grave. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc, je pense que de telles propositions, pour moi, ne sont pas acceptables. Bref, nous allons donc voir ce qu'est la messe, et surtout les 4 fins de la messe. Car bien souvent, les gens ne savent pas. Ils vont à la messe, ils ne savent absolument pas ce qui s'y passe. À quoi ça sert la messe? Qu'est-ce que c'est en fait? Voilà. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Tout d'abord, je vais vous faire un petit rappel. J'expliquerai les phrases parce qu'elles ne sont pas toujours très simples. C'est une petite des choses que j'ai prises au séminaire. Voilà. Mon père, ce n'est pas saint Thomas d'Aquin. Ah, écoutez, on ne va pas se lancer là-dedans parce que cette question-là est une question qui ne m'intéresse pas, à vrai dire, puisque les tenants de cette position-là n'écoutent même pas quand on leur explique. Monsieur l'abbé Barthes, qui ne peut pas être traité non plus de progressiste, a moult fois expliqué cette question. Il ne l'a jamais été entendu. Donc merci, c'est pas la peine. Allez, mon cher Clément, dans les sites qui vous intéressent, allez suivre tous les schismatiques, en l'occurrence, tous ceux qui disent que, eh bien, notre ordination n'est pas valide et qui nous appellent néanmoins nos frères prêtres. Voilà, si ça, c'est pas de la belle si tout ça, ce n'est pas du mensonge, alors qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, car si, mon cher Clément, si je pensais que la messe célébrée actuellement n'était pas la messe, qu'elle soit forme ordinaire ou forme extraordinaire, je ne serais pas en train de vous lire ce qu'est la théologie de la messe. J'aurais un gros problème, très franchement. Je le pense. Or, je n'ai pas de problème. C'est bizarre, et je ne suis pas schizophrène, je vous assure. Alors, voilà ce que moi j'ai appris. On offre la Sainte Messe à Dieu seul, dans une quadruple intention. Premièrement, pour l'adorer. Deuxièmement, pour l'apaiser. Troisièmement, pour le prier. Et quatrièmement, le louer ou le remercier. Donc quelque chose doit peut-être vous étonner, c'est que la messe, c'est pour Dieu. C'est d'abord pour Dieu. Voyez-vous? Alors, nous allons commencer. Bon, ce Lebel, là, à mon avis, est là pour... laissons tomber ça et occupons-nous de notre messe. Parce que c'est suffisamment difficile pour se concentrer. Quand nous offrons un sacrifice, de manière générale, les sacrifices, il y en a de plusieurs sortes. On peut offrir un sacrifice à Dieu, on peut offrir le sacrifice de sa vie pour quelqu'un, enfin, il y a beaucoup de sacrifices qui sont possibles. Nous reconnaissons que celui à qui nous l'offrons, là dans le cadre de la messe, bien sûr, est l'auteur de tous les êtres, c'est-à-dire qu'il nous a tous créés, et nous ne serions pas en train là de parler ensemble si Dieu ne nous avait pas créés, et le souverain Seigneur de toutes choses. Ça, c'est ce que l'on apprend généralement au début d'un bon catéchisme. Voilà. En fait, eh bien, nous devons reconnaître que Dieu est le créateur de toutes choses et qu'en plus, il en est le maître. Car par sa providence, c'est lui
qui, eh bien, ordonne le monde. Et que par conséquent, nous lui devons soumission. Qui dit ça? C'est saint Thomas d'Aquin. Cela veut dire que lorsque nous avons compris ces paroles, eh bien, nous devons nous soumettre à Dieu, nous soumettre à ses commandements, nous soumettre à ses volontés, nous soumettre à tout ce qui peut nous arriver. Le sacrifice est donc un acte d'adoration qui ne peut être rendu à aucune créature, ni à un ange, ni à un saint. Jamais on n'a offert de sacrifice qu'au vrai Dieu ou à celui que par erreur l'on a regardé comme Dieu. Là, c'est saint Augustin qui parle. Pour le moment, il n'y a pas de grande difficulté. Vous avez compris qu'en fait, les sacrifices de l'Ancien Testament étaient offerts à Dieu. Et même ceux qui se trompaient de Dieu, eh bien, dans leur esprit, offraient quand même un sacrifice à la divinité. Voilà, ça c'est très important de comprendre cela. N'hésitez pas s'il y a des questions auxquelles on peut répondre si vous comprenez mal ce qui est dit ici. Je continue. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, il y a divers sacrifices. Vous savez qu'ils avaient un temple, les Juifs avaient un temple dans cette religion judaïque, et il y avait des sacrifices en tout genre. Il y avait des sacrifices d'adoration, il y avait des sacrifices de libation, il y avait des sacrifices de propitiation, c'est le cas de la messe, pour le pardon des péchés. Voilà, ça il faut bien le rappeler, hein. La messe est un sacrifice propitiatoire, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, la messe est là pour nous pardonner nos péchés. Car c'est un sacrifice à Dieu, et c'est le seul sacrifice que Dieu peut accepter à l'heure actuelle. Aucun autre sacrifice ne peut être accepté à l'heure actuelle. Alors il y avait des sacrifices pour les péchés. Voilà, des hommes commettaient des péchés. Eh bien, ils allaient voir, il y avait des prêtres, et il y avait des indications, des tableaux, qui disaient, eh bien, pour tel péché, il faut offrir tel sacrifice. Ensuite, il y avait des sacrifices qui étaient ce qu'on appelle des holocaustes. Holocaustes. Voilà. Donc, le sacrifice que l'on appelle l'Holocauste, eh bien, c'est celui qui va être offert en l'honneur de Dieu. Ensuite, il y avait des sacrifices de louange. Sacrifice de louange, eh bien, c'est pour remercier le bon Dieu pour ce qu'il nous a apporté de bon. Voilà, par exemple, eh bien, une prière exaucée, un enfant dans la famille, etc., etc. Alors, je ne vais pas tous les détailler parce qu'on y passerait un temps fou, et en plus, ce serait très compliqué, et pas très utile, je pense. Voilà. Sachez que donc, dans le culte ancien, le culte israélite, des sacrifices étaient offerts à Dieu, et ces sacrifices étaient de toutes sortes. Voilà. Il y avait des prêtres de différentes qualités, et tout au sommet des prêtres, il y avait ce qu'on appelait le grand prêtre. Voilà, le seul qui pouvait entrer dans ce que l'on appelle le Saint des Saints. Je continue. Aujourd'hui, eh bien, nous n'avons qu'un seul sacrifice, au moyen duquel nous pouvons tout obtenir. Donc, notre Seigneur, en venant parmi nous, a opéré une grande simplification et une grande unification de tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance. En fin de compte, dans la messe se trouvent tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance réunis. Et en plus,
hein, ce qui relève de la nouvelle alliance, nous allons le voir. Ça, c'est Saint Jean Chrysostome qui dit cela, je suis en train de citer les pères de l'Église. Saint Jean Chrysostome qui dit cette chose très importante, à l'aide du sacrifice actuel, nous pouvons tout obtenir. J'ai une amie à qui j'ai offert un certain nombre de messes, et cette amie, eh bien, m'a dit que depuis que ces messes sont célébrées, elle voit une différence dans sa vie. Elle voit que beaucoup de choses sont en train de changer. Ça prouve donc que, eh bien, le saint sacrifice de la messe, moi je l'appelle comme ça toujours, le saint sacrifice de la messe, je le dis même quand je dis la messe, je dis le très saint sacrifice de la messe, car c'est un sacrifice, et c'est notre Seigneur qui se donne à nous, pas autre chose, dans l'Église, à travers l'Église, voilà. Donc elle me disait que sa vie était en train de changer. Voilà, donc pour vous montrer la puissance extraordinaire de ce que peut être la messe, la Sainte Messe. La réconciliation avec la divinité est le véritable but du sacrifice de la messe. Alors vous vous souvenez peut-être que, mes chers Sylvains, notre Seigneur agit, je vous l'assure. Mais est-ce que nous agissons? Est-ce que nous sommes conformes à ce que nous devons être? Il ne faut pas se plaindre de Dieu, il faut plutôt se plaindre de nous, je pense. Il faut se poser quelques questions tout de même. Alors je m'explique sur ce que je viens de dire. Est-ce que vous vous souvenez du péché originel? Au moment du péché originel, Adam et Ève, qui étaient nos premiers parents, hein, la première humanité en quelque sorte, eh bien, vivaient, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sous une alliance. Une alliance qu'on appelle l'alliance adamique. Une alliance comporte des commandements. Eh bien, l'alliance adamique qui était celle d'Adam et Ève, qui agissait en notre nom, par procuration en quelque sorte, c'est une procuration à l'envers, par procuration, eh bien, ce commandement, c'était, hein, il y avait un interdit qui avait été posé. Alors, on a donné une symbolique qui était un arbre. Était-ce un arbre? N'était-ce pas un arbre? Ça a guère d'importance. Le plus important, c'est de savoir la substance de la chose, c'est-à-dire la vérité de la chose. Le Seigneur avait des relations particulières avec Adam et Ève à cette époque-là. Il leur avait dit, eh bien, vous avez tout ce que vous voulez. Mais là, il y a quelque chose, hein, c'était l'épreuve à laquelle ils étaient tentés, vous n'y toucherez pas. Sinon, ça se passera très mal et l'alliance sera rompue. C'était le seul commandement qui existait dans l'alliance d'Adam et Ève. Il y avait un seul commandement. Et voyez-vous, ce seul commandement, eh bien, ils l'ont rompu. Et donc, en rompant ce commandement, ils représentaient toute l'humanité. Hein, on dit qu'ils étaient une figure éponyque de l'humanité, en nous disant qu'ils étaient les meilleurs d'entre nous. Donc ça veut dire que si eux ont péché, nous aurions tous péché également. Donc il n'y a pas là comment pourrait-on dire, une espèce de, aujourd'hui on aime beaucoup parler des droits de l'homme, hein, une espèce de droit que nous aurions eu et qui n'a pas été respecté, pas du tout. Et donc le problème du péché originel, c'est que celui qui l'a commis était un homme et il a offensé un Dieu. Donc pour réparer une chose pareille, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ce soit l'équivalent de Dieu qui puisse
réparer cette faute. D'où l'incarnation de notre Seigneur, qui est venu pour justement nous sauver du péché originel, et la Sainte Messe. Voilà, c'est là que nous allons bien comprendre la chose. Donc la Sainte Messe, le Saint Sacrifice, est donc avant tout offert à cette intention. Voilà. La Sainte Messe célébrée est toujours là pour nous assurer que nous pouvons nous sortir du péché. Et j'avais vu un tableau qui était assez extraordinaire, comme on faisait jadis, où on avait donné les horaires à travers le monde des différentes messes. Et on se rend compte qu'en fait, si le bon Dieu a fait la terre de telle façon à ce qu'il y ait toujours une phase qui soit dans le jour, eh bien c'est que il ne fallait pas que les messes s'arrêtent. Voilà. Et au contraire, que les messes continuent tout le temps et en permanence qu'elles soient dites. Voyez-vous? C'est là l'intérêt de cela. Alors la Sainte Messe a aussi une vertu que l'on appelle une vertu infinie. Comme c'est Dieu qui est à l'origine de la messe, en quelque sorte, de ce sacrifice, eh bien, cette vertu infinie, pour obtenir quoi? Une grâce. Il n'y a pas de faveur ou de grâce, quelque grande qu'elle soit, qui ne puisse être obtenue par la Sainte Messe. Voilà. Je vais donner des cas précis. Vous avez des problèmes avec la pureté. Faites dire une messe pour cette situation. Votre mariage va mal. Faites dire une messe pour la solidification de votre mariage. Votre enfant ne pratique plus. Faites dire une messe pour que votre enfant revienne à la pratique. Voilà. Faites dire des messes à toutes les intentions qui sont les vôtres. Et vous verrez la puissance de la Sainte Messe. J'avais un ami prêtre qui m'expliquait que chaque fois qu'une famille venait le voir, en lui disant qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfants, il disait à cette famille, il avait un peu cette audace. Il leur disait, allez, on va dire une messe pour ça et vous allez voir. Et il m'a dit qu'il a toujours été exaucé. Ça vaut le coup d'essayer tout de même. Ce que nous demandons en effet n'est qu'une chose créée et terrestre. Un enfant est une chose créée. Un travail, c'est une chose terrestre. Voilà, vous êtes au chômage, faites dire une messe, vous verrez ce qui va se passer. Donc ce sont des choses créées, terrestres. Tandis que lorsque nous offrons le saint sacrifice de la messe, c'est un don divin. Donc vous imaginez bien que le don divin peut obtenir sans aucune difficulté n'importe quelle demande. Après, attention, le bon Dieu va répondre à sa manière, et ça peut-être une manière inattendue. Je connais une histoire vraie. Une personne avait prié pour que son voyage se passe bien. Et elle avait prié, elle avait demandé une messe pour que son voyage, elle voulait faire un voyage aux États-Unis, pour que son voyage se passe bien, sans encombre et sans difficulté. Elle a fait dire une messe. Et elle m'appelle en me disant, dis donc, ça commence bien, on a annulé mon billet d'avion. L'avion s'est écrasé. Et on avait annulé son billet d'avion à la dernière minute parce qu'elle était en surnombre d'une place. Et elle avait dit la messe. On avait dit la messe pour elle. Voilà. Eh bien, la réponse de Dieu, ça n'a pas été un super voyage, ça a été d'éviter l'accident d'avion. Un exemple, parmi tant d'autres. Il est impossible que Dieu nous laisse sans récompense quand nous lui offrons
avec piété le calice du sang de son divin Fils. Lui qui, dans sa générosité, ne laissera pas sans récompense le verre d'eau froide donné à un pauvre. Ça, c'est pour vous montrer que c'est sans comparaison. Quand notre Seigneur dit, c'était l'évangile de la messe de dimanche, hein, eh bien, je vous ai demandé à boire et vous ne m'avez pas donné à boire, je vous ai, etc., etc. Eh bien, en fin de compte, c'est pour montrer la différence qu'il y a entre les deux. Évidemment, hein, si le bon Dieu nous récompense pour un verre d'eau froide, combien nous récompensera-t-il encore plus pour avoir fait dire une messe? Hélas, sachez que c'est une pratique qui se perd quelque peu, la messe. Alors il y a dans certains milieux traditionnels où ça revient, hein, mais il faut absolument que la messe revienne. Peut-être que je discutais avec une abonnée aujourd'hui au téléphone, une abonnée qui m'a téléphoné. Et cet abonné, eh bien, me disait quelque chose de très juste, que je pense depuis longtemps. La situation actuelle, l'absence de messe, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des francs-maçons, c'est la faute de qui au juste? Est-ce que ce ne serait pas un peu de notre faute? Est-ce que nous faisons de bonnes communions? Est-ce que nous recevons correctement la Sainte Eucharistie? Voilà des questions intéressantes. À quoi pensons-nous pendant que la Sainte Messe est dite? Voilà. J'ai eu une excellente surprise qui m'a réjoui le cœur dimanche. Et j'ai compris peut-être la pédagogie divine. Une dame est venue me voir. Et vous savez, parfois, eh bien, on fait un temps d'adoration, et après le temps d'adoration, certaines personnes peuvent communier. Elle avait vu la messe à la télé. Elle était ensuite venue faire un temps d'adoration, et elle est venue me voir. Mais avec enfin, je disais, enfin un catholique qui me parle normalement. Vous voyez, là, j'ai un catholique qui est en train de m'apprendre la religion catholique. C'est formidable, hein? Il apprend la religion catholique à un prêtre. C'est bien. Alors, enfin, une dame qui me parle normalement. Cette dame vient me voir. Et elle me dit, hein, c'est vous que je vise, hein, Clément, bien sûr. Vous êtes en train de m'apprendre le catéchisme, là. Merci pour votre bon enseignement. Et cette dame me dit, avec une ferveur que je n'ai encore jamais vue, mon père, est-ce que j'ai raté la distribution de la communion? Mais j'étais heureux. Enfin, on me demande normalement l'Eucharistie. Enfin, avec attente, chaleur, envie. Ah, écoutez, franchement, cette dame, je l'aurais pris dans mes bras, hein, si bon, elle était très âgée, hein, rassurez-vous, mais je l'aurais pris dans mes bras quasiment. Magnifique, j'ai dit à cette dame, mais magnifique, vous êtes la lumière de ma journée, madame. Vous éclairez ma journée de prêtre. Vous êtes en train de me supplier d'avoir l'Eucharistie, mais c'est merveilleux. Et je me suis dit, eh bien, écoutez, si ce confinement, si ces messes qui n'ont pas été célébrées a abouti à ce que cette dame est venue me dire, eh bien, je pense qu'il y a une pédagogie divine derrière tout cela. Je peux vous dire que j'étais heureux ce jour-là. Ah si, Clément, vous m'apprenez que la messe que je célèbre, elle n'est pas valide. Bon, vous m'apprenez que je ne suis pas prêtre non plus. C'est pas mal. Alors, continuons. Lorsqu'un général, c'est Saint Bonaventure qui parle là, hein, Saint Bonaventure qui était franciscain, est fait prisonnier, on ne lui rend sa liberté que quand il a payé une rançon considérable. C'est un général, c'est pas un troufion, c'est pas un soldat de deuxième classe, c'est pas un brigadier, c'est un général. Ça vaut cher un général. On n'échange pas un général, hein, comme on échange un simple soldat. Voilà, faut le comprendre ça. Aussi pouvons-nous dire à la messe, voyez au Père Céleste, nous gardons comme prisonnier votre Fils unique que le monde ne peut contenir.
nous ne lui rendrons la liberté que si vous nous accordez ce que nous vous demandons avec tant d'instance. On peut offrir aussi la Sainte Messe pour louer Dieu. Alors je vais expliquer ce que c'est. Merci, cher Clément. Vous voyez, c'est peut-être une action de la messe que j'ai célébrée ce soir. On ne doit louer que celui qui le mérite. Sinon, ça s'appelle de la flatterie. Plus un homme a de bonnes qualités, plus il est digne de louange. Évidemment, un très grand champion, est digne d'avoir des coupes. Pensons à des grands sportifs chez nous comme Éric Tabarly, par exemple. Il mérite tout ce qu'on peut connaître, et c'est pas encore suffisant. Or, Dieu, lui, a des perfections infinies. Éric Tabarly, pour ceux qui le connaissent, était un très grand marin qui a fait des choses extraordinaires à une époque où la technique, sur les bateaux n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Il a fait une course qui n'existe plus aujourd'hui, parce qu'elle est trop dure, plus personne ne peut la faire. C'était une course qui était en vent arrière en permanence. Extraordinaire, extraordinaire. Et il était tout seul en solitaire, voilà. Eh bien, ce que M. Éric Tabarly a fait, qui est notre héros national, ne vaut même pas un petit ver de terre par rapport à la valeur infinie que possède notre Seigneur Jésus-Christ. Vous m'avez entendu. Un exemple militaire. J'avais un vieux frère dans la communauté où j'étais, dont on m'avait parlé, il avait fait 14-18, et il avait 7 palmes à sa croix de guerre. 7 palmes. C'est quasiment impossible d'avoir ça, c'est merveilleux. Quand on voyait un soldat pareil, évidemment, un homme pareil, on ne pouvait que dire quel travail il a fait. Eh bien, c'est rien du tout. 0 par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Car lorsque notre Seigneur Jésus-Christ fait une action, son action a une valeur infinie. Il aurait suffi pour que le monde soit sauvé, que notre Seigneur Jésus-Christ perdât une goutte de sang, simplement, en indiquant le salut du monde, et le monde aura été sauvé. Mais il a voulu aller beaucoup plus loin pour nous montrer l'exemple. Dieu a donc des perfections infinies. Et toutes les créatures ensemble ne sont pas capables de le louer comme il le mérite. Bien sûr. Même si on se mettait à 1 million, 3 millions, 10 millions, 15 millions, 0. Dieu est infini. Nous, chez nous, tout est fini. Louez le Seigneur, exaltez-le autant que vous le pouvez, car sa grandeur dépasse toutes les louanges. C'est dans le livre de l'Ecclésiaste. Mais il n'y a qu'un seul moyen de louer Dieu comme il le mérite. C'est la Sainte Messe. Il n'y en a pas d'autre. Tous les autres sacrifices ne sont rien par rapport à la Sainte Messe. C'est notre théologie catholique. Rien du tout. Est-ce que quand nous entrons dans une église, que nous allons nous asseoir et que nous allons assister à la Sainte Messe, avons-nous bien conscience de tout cela? Pas simple. Mais il n'y a qu'un seul moyen, donc, de louer Dieu comme il le mérite, la Sainte Messe. Jésus-Christ sur l'autel célèbre la divinité autant qu'elle mérite de l'être. Ce que ni les anges, ni les saints, et encore moins les hommes, ne sauraient faire. Et c'est le prêtre à ce moment-là, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous parlez à des prêtres. Même moi qui suis prêtre, quand je parle à des prêtres, je baisse la voix, et je suis prêtre. Quand je vois de la manière dont certains parlent aux prêtres, je pense qu'ils ne se rendent pas bien compte
qu'il parle à un homme qui a été ordonné et qui, à la Sainte Messe en particulier, va être capable d'agir in persona Christi. Moi, des fois, on me parle pire qu'une femme de ménage, pire que je ne sais qui. Voilà, aucun respect pour le prêtre, aucun. Voilà. Mais écoutez, chers amis, voyez-vous, quand on parle comme ça à des prêtres, je pense que on peut difficilement avoir du respect pour la messe. Même moi, je fais très attention quand je parle à un prêtre, je vous assure. Hein. Alors quand je vois comment certains, alors moi et d'autres, hein, non, il y a un problème quelque part. Un prêtre, on lui parle avec respect déjà, il doit avoir une certaine science théoriquement. S'il a un peu d'âge, il a encore plus de respect, et en plus c'est un prêtre. Et le prêtre est capable de faire des choses que même la Vierge Marie ne peut pas faire. La Vierge Marie ne peut absolument pas faire venir Jésus sur l'autel. Elle a pu le faire venir dans le monde. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire, bien sûr. Mais elle ne peut pas célébrer la messe, la Sainte Vierge. C'est pas possible. Mais nous ne sommes pas au Chili, hélas. Dans la Sainte Messe, donc, on offre à Dieu le Père son Fils unique, avec toutes les louanges et toute la gloire qui lui a témoigné sur la terre. Voilà, c'est-à-dire que nous nous adressons à Dieu de la même manière que le Fils s'adresse au Père. Par une seule messe, écoutez bien, par une seule messe, Dieu reçoit une gloire supérieure à celle que tous les anges et les saints du ciel pourraient lui procurer. Elle est d'autant plus grande que le Fils de Dieu est élevé au-dessus de toutes les créatures. Il est absolument impossible de louer Dieu plus que par le sacrifice immaculé de l'autel. Vous avez des problèmes, dites une messe. Des ennuis dans votre vie, dites une messe. Ben oui. Dolores, quand on vient faire des leçons à des prêtres, moi on vient m'expliquer le catéchisme. Il y a des laïcs qui viennent m'expliquer le catéchisme. Et qui m'expliquent ce qu'il faut croire, qui m'expliquent que ce que je dis n'est pas vrai. Voilà, c'est comme ça, vous le voyez bien avec certaines affaires qui sont traitées sur cette page. Voilà. Le prêtre, c'est rien. C'est rien. On peut lui parler comme on veut, c'est pas grave, c'est un chiffon. Tant que ça ne sera pas revenu, si vous voulez, je pense que tant que les prêtres ne retrouveront plus la place qui est la leur, ne retrouveront pas la place qui est la leur, je pense que le bon Dieu ne sera pas content, hein, et je pense qu'il sera même extrêmement, comment dire, à chaque fois qu'on manque de respect au prêtre, c'est à Dieu qu'on manque de respect. Hein. Le prêtre, il est ordonné pour ça. C'est pas forcément des violences, c'est surtout l'attitude. Alors c'est pas de leur faute. On a appris aux laïcs, voyez-vous, il y a des laïcs là qui se pensent très traditionnels et qui pourtant quelqu'un qui serait véritablement traditionnel dans l'Église n'oserait jamais parler une seule seconde à un prêtre de cette manière-là. C'est pas possible. Il est absolument impossible de louer Dieu, donc, plus que par le sacrifice immaculé de l'autel. Aussi Jésus-Christ l'a-t-il institué afin que l'Église puisse rendre à Dieu une gloire digne de lui. Merveilleux. Plus besoin d'un temple comme dans l'Ancien Testament, avec des sacrifices qui n'étaient que des sacrifices humains. On offrait des vaches, on offrait des taureaux, on offrait des boucs, on offrait toutes sortes de choses. Mais le bon Dieu s'en plaint même dans l'Ancien Testament. Il dit « J'en ai assez de vos sacrifices sanglants. J'en ai assez. » Évidemment. La messe est par excellence un sacrifice de louange. Alors, voyez-vous, c'est pour ça qu'on dit la messe, mais même la messe, le mot n'est pas représentatif. On a dit la messe parce que il y avait à la fin de la célébration du Saint Sacrifice, ite missa est. C'est pour ça qu'on a appelé ça la messe.
Alors aujourd'hui, les traditionalistes se plaignent aussi qu'on dise l'Eucharistie. Mais l'Eucharistie, c'est une partie de la messe. Mais quand on dit l'Eucharistie, quand moi je dis Eucharistie, je ne suis pas en train de nier que je suis en train de célébrer le saint sacrifice, qui est un sacrifice de libation, dans lequel eh bien, il y a la remise des péchés grâce au fait que notre Seigneur eh bien, donne sa vie ici sur l'autel. Car n'oubliez pas, chers amis, que quand vous arrivez dans l'église, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que vous qui êtes visé Clément, rassurez-vous, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde, hein. On est dans des débats à l'heure actuelle avec un certain monsieur Dumouche, et quand je vois un certain nombre de choses, des propos qui sont tenus, c'est absolument invraisemblable, et je me dis que tant qu'on traitera les prêtres comme ça, je ne suis pas sûr que notre Seigneur reviendra de sa colère, hein. Je ne suis pas sûr. Hein. Maltraiter un prêtre, c'est tomber sous la colère de Dieu, hein. Je le pense vraiment, hein. Je le pense vraiment. Encore une fois, hein, moi-même, je prends beaucoup de précautions quand je parle aux prêtres. Hein. Beaucoup. Oui, quand nous allons à la messe, nous allons vivre ce qui s'est passé au Golgotha. C'est le saint sacrifice du Golgotha qui se renouvelle ici devant nous. Ça veut dire que quand vous êtes devant l'autel, vous êtes en train de vivre la passion de notre Seigneur d'une manière non sanglante. C'est la seule chose qui chante, qui change. Voyez-vous, voilà, oui, effectivement, vous avez compris, Clément, c'est ça. Donc vous voyez, vous êtes au Golgotha. Vous êtes comme Marie-Madeleine. Vous êtes comme Saint Jean, au pied de la croix. Alors qu'est-ce qu'on y fait au pied de la croix? Voilà la question. Eh bien, on fait ce que je viens de dire, on adore Dieu tout d'abord, on lui rend un témoignage d'adoration, en se souvenant que c'est lui qui nous a créés, et que sans lui le monde n'existerait pas, et que ma petite personne n'existerait pas non plus. C'est la première des choses à faire. Voilà comment honorer Dieu. Ensuite, eh bien, se souvenir que la Sainte Messe apaise la colère divine. Car vous savez, j'ai parlé des premiers, deuxième, troisième commandements et de l'apparition de la Salette. Dans l'apparition de la Salette, souvenez-vous, la Sainte Vierge apaise le visage de Dieu. Car en fait, à force d'accumuler les péchés, les insultes envers le Seigneur, le manque de respect, quand vous voyez ces chansons qui sont chantées sur la radio, et quand vous voyez que dans l'église, personne ne bouge par rapport à tout ça, c'est dramatique, on insulte Dieu. Charlie Hebdo, les fameuses caricatures, on insulte Dieu. Je suis désolé. Quand vous voyez ce qui se passe sur la Sainte Trinité, on insulte Dieu. Donc comment voulez-vous apaiser Dieu? Heureusement que la messe est là. Je vous le dis. Heureusement que la messe est là. Alors, la messe est par excellence un sacrifice de louange, comme je viens de le dire. Vous trouverez ça dans les prières de la messe après le memento pour les vivants. Et c'est cette partie-là que les versions plus modernes, c'est-à-dire la forme ordinaire, a voulu mettre en avant. C'est-à-dire, c'est pas nouveau. C'est simplement qu'on a pris la caméra, si vous voulez, on l'a mise d'un autre côté du mystère. Voilà, c'est tout, c'est un choix. Il est bon, il est mauvais, voilà. On peut encore célébrer la Sainte Messe pour remercier Dieu. On en a de temps en temps des intentions comme ça. Donc on vient, on donne il faut donner un tribut, parce que pour un sacrifice, il faut payer un tribut. À l'heure actuelle, une messe, c'est un tribut, on donne un tribut de 16 € qu'on donne à la paroisse. Et ainsi, le plus important, c'est que on a donné de soi-même une partie de ce qu'on gagne, de ce qu'on reçoit, pour pouvoir, en échange, eh bien, voyez-vous, c'est un échange, hein, que le Seigneur, eh bien, puisse prendre notre intention, en quelque sorte. Mais il faut participer à ça. Ça ne se fait pas comme ça, n'importe comment. Si vous receviez quelqu'un de grand bienfait, vous seriez obligé, sous peine de passer pour innombrable,
pour un ingrat de le payer de retour. Eh bien, combien d'ingrats sont dans nos assemblées? Combien d'ingrats sont dans nos assemblées? Et là, il faut le dire, c'est dans la forme extraordinaire, généralement, que l'on voit le plus d'attention pendant la messe. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait apprendre à tout le monde. Les bienfaits de Dieu sont innombrables. Avec quelle magnificence n'a-t-il pas orné la terre et notre corps? Que de soins il prend pour nous conserver la vie. À chaque seconde, Dieu nous maintient dans l'existence. Si Dieu n'était pas là, nous n'existerions pas. Même les athées, hein, il faudrait leur dire ça. Or, nous avons le saint sacrifice de la messe, et par là, nous pouvons témoigner à Dieu d'une manière convenable notre reconnaissance pour ses bienfaits. En effet, la Sainte Messe, comme à la dernière scène, Jésus-Christ rend grâce à Dieu, et venant d'une personne divine, cette reconnaissance infinie surpasse toutes les actions de grâce des anges, des saints et des hommes. Voilà. C'est merveilleux hein, quand on pense à tout ça. Si toute l'armée céleste et toutes les âmes pieuses s'unissaient pour rendre sans cesse grâce à Dieu, vous auriez fait moins que par une seule messe entendue pieusement. Alors il y a une parole terrible chez le curé d'Ars. C'est une parole de saint, il ne faut pas la prendre à la lettre. C'est dans le livre sur les sermons du curé d'Ars. Ce n'est pas les sermons du curé d'Ars, c'est comment est-ce qu'il les composait. Une dame vient demander au curé d'Ars « Combien de péchés mortels peut-on faire pendant une messe ?» Et le curé d'Ars dit « Ah, madame, plus de 40 péchés mortels. » Curé d'Ars. Alors la dame dit « Bah alors il vaut mieux ne pas aller à la messe. » Et le curé d'Ars répond « Si, il faut aller à la messe, bien sûr, mais il faut y aller comme il se doit. » Je vous laisse méditer sur cette parole du curé d'Ars, qui est une parole véridique. Exagération de saint, bien sûr, mais tout de même. Ça veut donc dire qu'il faut que ce que je vous dis là ait un effet déjà sur votre désir de participer à la messe. Le désir qu'avait cette dame hier, m'a réjoui pour toute ma journée. Cette dame a donné du sens à mon ministère de prêtre. Bien sûr, on ne peut pas dire mieux que ça pour moi, c'est pas possible. C'est formidable. Et quand je vois ces gens qui vont à la messe, bof, et on y va, ah c'est trop tôt, ah c'est ceci, ah c'est cela. Voilà, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Hein. Il faut bien se souvenir de ce qu'est le saint sacrifice de la messe. Ni leurs sentiments, ni les vôtres n'équivaudraient aux hommages que le Fils de Dieu lui rend dans une seule messe. Ô qu'il est grand, l'amour que Dieu nous a témoigné, non seulement en nous comblant d'innombrables bienfaits, mais en nous donnant en main le meilleur moyen de remercier dignement de tant de faveurs. Alors je termine en rappelant donc les 4 finalités de la messe, pour que vous ayez un petit mémento, peut-être que vous vous fassiez, peut-être que vous pouvez reprendre les mots, il y a 4 mots à savoir. Quand vous allez à la messe, tout d'abord, il faut, ou même si vous avez à regarder la messe à la télé, malheureusement, vous devez faire ça. Vous devez faire ça. Premièrement, adorer Dieu. C'est la première des choses. Première des choses. J'adore Dieu, je le remercie pour tout ce qu'il me donne, parce que sans Dieu, je n'aurais pas la vie, je n'aurais pas l'existence, le monde n'existerait pas et rien n'existerait. Deuxièmement, apaiser la colère divine. Ça, c'est pas tellement dit dans les sermons. Je peux vous dire que ce n'est même pas tellement dit dans les sermons chez les tradis, chers amis, je peux vous le dire. Chez les tradis, on parle beaucoup de la tenue des dames, on parle beaucoup de choses comme ça.
on parle beaucoup de modernisme sans vraiment trop savoir ce que ça veut dire en fin de compte, mais on parle pas beaucoup de ça. Voyez-vous, hein, j'ai rarement entendu dans les messes des tradis qu'on est là pour apaiser la colère divine. C'est rare, hein. Ensuite, on est là pour prier Dieu d'une manière absolument unique. Et enfin, le louer ou bien le remercier pour tous les dons qu'il nous a faits. Eh bien, si vous entendez la messe de cette manière-là, vous pourrez dire que Dieu, de toutes les façons, donne une multitude de grâces pendant la messe. Et vous, selon votre attitude et votre tenue, vous aurez reçu les grâces que Dieu vous a préparées. Voilà, chers amis, c'était aujourd'hui un petit catéchisme sur les 4 finalités de la messe. Voilà. Alors évidemment, il y a moins de monde que quand on traite des sujets d'actualité, hein, vous voyez. Hein. C'est ce que je disais à un monsieur. Hein, connaître l'actualité, c'est bien, mais le jour où on sera au jugement particulier devant Dieu, c'est pas ça qui nous sauvera. Voilà, chers amis, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à vous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, afin que vous ayez un cœur, eh bien, meilleur, plus grand, plus élargi, pour comprendre le mystère du saint sacrifice de la messe. À demain, à bientôt.